Bonjour à tous les investisseurs. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va regarder principalement le pouvoir de l'épargne, comment qu'on peut faire pour aller chercher des petits montants, des fois des petits trucs là, pour aller chercher un petit montant qui va faire en sorte qu'on va pouvoir placer des sous qu'on dépense souvent pour des choses un peu superflues à gauche et à droite. Qui va faire en sorte qu'on peut faire se travailler cet argent-là. Kevin O'Leary, l'autre jour, parlait justement dans une entrevue qui disait de regarder toutes les choses qu'on achète puis qui sont complètement inutiles, qu'on ne se sert pas, qui traînent dans la maison, qui pourraient justement être de l'argent qui sert à travailler justement pour notre long terme, puis pour avoir un futur, justement, là, avoir peut-être un meilleur montant à la retraite ou des épargnes en cas des fois qu'il peut y avoir des surprises de la vie des fois un petit peu néfastes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec un calculateur d'intérêt composé que j'ai pris. Là, vous en avez plein sur l'Internet. J'en ai pris un qui est quand même assez simple. Là, on va regarder, voir, parce que le but du vidéo est venu en fonction, parce que j'ai écouté l'autre jour un jeune influenceur très jeune qui disait que sauver 5$ au Starbucks, c'est pas ça qui allait vraiment changer une vie financière. Et c'est sûr que quand tu l'as appliqué dans ta vie pendant une certaine période de temps, c'est là qu'on est capable de se rendre compte à quel point que oui, 5$ des fois sauvés à gauche et à droite peut changer justement une situation financière. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder on va prendre un placement initial, on va dire, mettons qu'on a 100$. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement sauver ce 5$ de Starbucks à tous les jours d'un café qui coûte 5$. À savoir si, dans le futur, ça peut changer une situation financière. Alors, ce que j'ai fait, c'est que on va prendre, c'est sûr qu'à court terme, si on parle dans une année, ça n'aura pas autant d'impact que si on regarde sur une longue période de temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on va prendre 100$ comme placement initial et qu'on va placer justement un 5$ par jour pendant 5 jours. On a mis pendant 5 jours 25$ par semaine avec un taux d'intérêt de 10% cet argent-là pourrait être placé justement de façon régulière dans un produit qui suit le marché, les indices de marché, qui fait en sorte que l'intérêt qui va être calculé une fois par année sur un horizon de placement d'environ une trentaine d'années. Si on prend quelqu'un dans la vingtaine qui va être discipliné, qui va sauver un 5$, puis tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des montants. Puis je vais vous donner un exercice à faire si vous voulez un truc pour regarder dans votre budget si vous avez justement des sous qui sont dépensés de façon superflue et qui pourraient justement être placés dans des produits financiers qui feraient en sorte que ça ferait grossir justement vos épargnes sur une longue période de temps. Alors, si on fait le calcul, regardez ici, sur une période de 30 ans, quelqu'un qui épargne, qui réussit à aller chercher un 5$ par semaine, placé dans un produit financier qui rapporte environ 10% par année. Regardez la différence sur une période de 30 ans. Puis là, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir parce que sur une longue période de temps, il y a des gens qui arrivent à leur retraite, qu'on connaît, on en connaît tous autour, puis qui arrivent avec justement un manque à gagner quelque part, qui fait en sorte que juste avoir une petite discipline, puis ça, c'est des choses que moi-même j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai eu une éducation financière très tôt, justement avec mes parents qui m'expliquaient le pouvoir de l'épargne, parce que la situation financière, disons, des contribuables canadiens, on va donner l'exemple que les gens gagnent entre 35 et 40 000 $ à 100 000 $ par année, là, qui est le revenu à peu près moyen du contribuable canadien. Eh bien, si on est capable d'aller sauver justement un de ces 5$ sur une longue période de temps, regardez comment que la différence quand on arrive à la retraite, ça pourrait faire une grande différence. Alors ici, là, un 5$ sauvé pendant ces temps-là, autrement dit, au lieu d'aller chercher un café chez Starbucks à 5$ plus les taxes, plus le type, etc., on va prendre le café, disons, à la maison. Bon, ben là, ce qu'on voit, c'est que 30 ans plus tard, ben, ce montant-là s'est transformé en environ 225 000 $ d'épargne avec des intérêts gagnés, dans le fond, si on prend 10%. Puis ça, vous pouvez le prendre, si vous voulez,
avec un taux d'intérêt à 8 vous pouvez prendre si vous avez des placements qui sont plus défensifs. Il y a peut-être des gens qui sont capables d'aller chercher un petit peu plus haut que 10 mais ça, c'est le marché moyen, environ l'économie, les meilleurs titres dans le marché vont aller chercher une croissance d'environ 10 par année. Et là, l'exercice est quand même intéressant parce que, regardez, là, si on prend un couple, dans le fond, qui prend un café chaque, bien là, dans le fond, c'est que là, on va aller avec un 50 $. 50 $ sauvés une fois par semaine, à un taux de 10 par année. Regardez ce que ça peut faire. Là, on tombe avec un demi-million de placement avec un intérêt gagné de 370 000 $ sur une longue période de temps, qui fait en sorte que, à ce moment-ci, vous voyez qu'à quel point qu'un 5 $ sauvé par semaine sur une longue période de temps de façon disciplinaire peut changer une situation financière. Puis là, ce que je vous inviterais à faire, c'est de regarder pendant une période X de temps, disons environ 3 mois, de rentrer toutes les factures que vous avez, peu importe la dépense que vous faites, vous allez au Dollarama, vous achetez des choses, on ramasse la facture à l'épicerie. Puis là, on regarde dans la situation financière, parce qu'il y a des gens souvent qui se disent, avec les dépenses qu'on a, c'est extrêmement difficile d'épargner de l'argent. Puis là, de regarder sur une période de temps d'environ de 3 mois, regarder toutes les dépenses qui sont essentielles, puis tout ce qui est superflu, puis de regarder, voir à quelle place qu'on pourrait justement épargner, qui fait en sorte qu'on pourrait aller chercher justement un 5, un 10, un 15, un 20 ou un 25 de plus par semaine, qui ferait en sorte que, sur une longue période de temps, ça pourrait éventuellement changer la situation financière arrivée à la retraite. Puis ça, ben, c'est une chose qui est importante de comprendre, c'est qu'au niveau psychologiquement, c'est que c'est pas nécessairement de penser qu'on se prive, c'est quand que vous dites oui à quelque chose, éventuellement, il faut dire non à quelque chose. Puis quand on dit non à quelque chose, parce qu'on dit oui à quelque chose. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez dans votre perception de dire, ben là le but étant, on va essayer d'épargner, c'est pas de dire non à se priver, dans le fond, d'avoir la perception de se priver, c'est qu'on dit qu'on va faire une chose, dans le fond, on dit oui à l'épargne, ce qui fait en sorte que, éventuellement, il faut dire non à l'autre chose. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de penser qu'on se prive de quelque chose, c'est qu'on a un but à atteindre. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe l'objectif. Puis ça, c'est une des choses que moi, j'ai faites quand j'étais plus jeune, c'est que justement, c'est qu'au lieu de dire oui à certaines choses superflues, c'est que j'ai dit oui justement à l'épargne parce que je voyais dans le futur que cet argent-là, on avait fait le calcul, mes parents me l'avaient montré. Puis là, ce que je voyais, c'est que justement, on pouvait aller chercher des montants d'argent comme ça, d'épargner, puis de couper sur des choses superflues, qui fait en sorte qu'on arrive avec un épargne plus important. Puis là, cet argent-là, ce qu'il fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle travaille, regardez ici, là, si on met de 30 ans à 50 ans, sur une longue période de temps, ce que ça peut faire justement sur le pouvoir de l'intérêt et de l'épargne composée. Regardez les 20 années de plus qu'on fait la même stratégie. Ce que ça peut donner en frais de montant. Puis là, c'est là qu'on voit qu'on a une courbe qui se prononce exponentiellement. C'est que le 10% par-dessus le 10% par-dessus le 10%, ce qui fait en sorte que 10% sur 3 millions, c'est pas le même montant que 10% sur 30 000. Alors, quand on est jeune, des fois, on ne comprend pas le pouvoir de ce que ça peut faire l'épargne, mais quand on l'a vécu sur une longue période de temps, là, on est capable de réaliser ce que ça fait. Puis moi, ben, j'ai eu la chance justement d'avoir mes parents qui ont épargné tôt. Et là, ce que je vois, c'est que justement 40 ans plus tard, je vois ce que la petite économie peut avoir fait dans le portefeuille sur le long terme, qui fait en sorte que la situation financière souvent ne sera pas la même. Et ça, c'est juste c'est pas une question de gros sacrifices. Là. Dans le fond, c'est juste une question de le savoir, puis de porter justement action, de le faire de façon disciplinée. Si vous êtes capable de sauver un autre 5 $ sur un autre produit, disons un couple va sauver 5 $ sur un café par jour, puis il va sauver un autre 5 $ quelque part chaque. Là, on arrive à un montant de 100 $ par semaine. Puis je suis pas mal certain que dans toutes les dépenses que vous allez, dans toutes les factures que vous allez trouver sur une période de 3 mois, il va être quand même assez évident d'aller chercher environ 50 $ par semaine de dépenses peut-être superflues
que c'est assez facile à réaliser. Donc, regardez ce que ça peut faire sur une période, on va revenir à une période de 30 ans, qui fait en sorte que les gens peuvent aller chercher tout près de 2 millions en sauvant environ 100 $ par semaine avec un taux d'intérêt de 10 % sur une longue période de temps, d'arriver à la retraite avec 1 million de dollars. Puis là, quand on arrive à la retraite avec 1 million, on va donner un exemple, 60 ans. OK, les gens prennent leur retraite avec 1 million de dollars. De 60 à 80, qui est l'espérance de vie, qui est un petit peu plus que ça, vous avez 20 ans. Si vous divisez 1 million de dollars par 20 ans, ça fait environ 50 000 $ par année. Ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement un gros montant impressionnant d'avoir 1 million à la retraite, parce que vous avez justement là, une possibilité d'environ 50 000 $ de dépenses par année, là, si vous ne continuez pas à le faire fructifier dans des produits financiers. Donc, comme vous pouvez le constater, un petit montant comme ça, des fois, qui est négligeable, qui semble négligeable sur une longue période de temps, peut donner quand même des résultats assez impressionnants. Donc, si vous désirez en connaître plus justement sur ce genre de façon de fonctionner, la séance d'information sur l'écosystème de formation Cobalt Investissement, une séance d'information gratuite qui explique comment on fait le processus justement de l'épargne, de choisir les bons produits de placement sur le long terme et éventuellement, en utilisant la bourse, il est possible de créer un revenu supplémentaire ou de créer son revenu avec la bourse. On va montrer des exemples justement de comment on peut procéder avec ça. S'il y a des gens qui veulent regarder pour créer un revenu supplémentaire, il est possible de faire à la base de l'investissement passif, mais il est possible aussi de faire des transactions, du trading actif qui va faire en sorte qu'on est capable de créer des revenus supplémentaires avec des mouvements, puis ainsi placer ces revenus-là peut-être pour dans les produits justement passifs long terme, puis de créer justement ce genre de résultats-là sur une longue période de temps qui va faire en sorte que si vous augmentez justement votre épargne, va faire en sorte que dans une certaine période de temps, il y a des gens qui vont prendre leur retraite peut-être un petit peu plus tôt. Il y a des gens qui vont être capables de gérer de façon autonome leurs finances, ou il y a des gens qui vont arriver justement à leur retraite avec une plus grande aisance et peut-être des choix différents qui vont faire en sorte qu'il y en a des gens qui vont vouloir peut-être aller dans le sud ou passer leur retraite de façon différente, parce qu'ils ont eu justement la discipline et la compréhension qu'un 5 $ par semaine qui est épargné, c'est effectivement ce qui peut changer une vie financière.